et j'ai vraiment hâte de... On va refaire. Hello, c'est Maud. Aujourd'hui je vous propose un petit retour dans le passé, un petit retour dans le temps, puisque aujourd'hui on va ouvrir des LPS G2 qui datent de 2006 ou 2008, je connais pas très bien les dates mais c'est des G2 et c'est un grand moment de nostalgie puisque comme vous le savez les G2 malheureusement ne sont plus commercialisés et honnêtement ça m'attriste fortement de dire ça mais je ne pense pas que les G2 reviendront dans les magasins. On a eu un petit espoir en 2016 quand ils en avaient ressorti quelques-uns mais je ne pense pas qu'ils vont ressortir des G2 avec les G5 ou G6 là qui sont sortis. Je ne pense pas, mais heureusement il existe encore des gens sur internet qui vendent des G2 emballés et j'ai pu en faire l'acquisition il n'y a pas très longtemps de ceux-là que je vais vous montrer tout de suite. Du coup j'ai pu acheter en début de cette année, donc ça date quand même un petit peu, j'ai pu acheter ces G2 là encore emballés et malheureusement comme les boîtes sont vraiment assez abîmées, au début je voulais les exposer dans ma chambre mais vu l'état des boîtes je me suis dit que c'était pas une bonne idée donc j'ai des boîtes qui sont en très bon état que je vais exposer dans ma chambre et que je ne vais pas ouvrir. Mais malheureusement les boîtes qui sont cabossées comme celle du Golden Retriever par exemple, qui a un gros je sais pas, on dirait quelqu'un a mis un coup de poing dans la boîte. Du coup j'avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait une vidéo New LPS où j'ouvrais ces G2 dans une vidéo et vous avez été en grande partie à me répondre oui, du coup c'est ce que je fais maintenant. Ça me rend assez nostalgique de faire cette vidéo parce que je suis née en 98, j'ai vraiment grandi avec ces pet shops là, les G2, et ça me rend vraiment nostalgique d'ouvrir ça parce que ça me rappelle l'époque où j'avais 10 ans, 11 ans et puis que j'achetais tout le temps des LPS au magasin et que je rentrais, j'avais juste une chose en tête, c'était de les ouvrir et de jouer avec. Donc ça fait vraiment très longtemps que j'ai plus ouvert de G2. Y a rien d'exceptionnel à ouvrir un G2, c'est juste vraiment le fait de se dire que c'est vraiment les jouets de notre enfance. Bon en tout cas, je parle pas plus longtemps et on va tout de suite commencer par ouvrir les deux boîtes des singles. On va donc commencer par ouvrir ces deux là, vous voyez un peu mon reflet là dans le truc du lézard, c'est marrant. Je vais d'abord vous montrer le dos des boîtes. Alors pour le coup sur cette boîte ils ont pas vraiment été intelligents puisqu'ils ont collé tout un truc de attention, ça correspond pas aux enfants de moins de 3 ans, sur l'espèce de checklist qu'il y avait au dos des boîtes. Bon c'est pas très grave, c'est pas très intelligent non plus. De ce côté là on voit un petit peu mieux, donc c'était les 5 autres LPS qu'il y avait dans la même collection entre guillemets que celui-ci. Donc c'était vraiment l'âge d'or des LPS quand ils avaient fait les familles et tout. Donc et voilà, on va commencer par ouvrir le lézard et puis la chouette. On va commencer par regarder la checklist parce que c'est vraiment ça pour l'instant que j'ai vraiment envie de regarder le plus. Parce que je me souviens quand j'étais petite je collectionnais littéralement les checklists, je les gardais toutes, même celles que j'avais en double. Et oh là là, cet instant de nostalgie. Waouh! Franchement je vais la garder. Attendez que je vous mette à plat, ça va être plus simple. Voilà donc la checklist. Alors évidemment il y avait différentes checklists qui existaient mais celle-là je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué parce qu'il y avait des jolies couleurs, il y avait les familles de pet shop. Là on a même les pet shop punk et hippie. Là on a les pet shop fantasy. Ici c'est les pet shop tout petits, donc notre lézard il est juste là. Là on a les pet shop sportifs, je me souviens, et ça c'était les pet shop câlin. Au dos on a évidemment le reste, c'était à l'époque du club de détente avec ah ouais les peluches qu'on pouvait prendre pour aller sur internet avec. Je crois que le site a fermé d'ailleurs depuis, c'est bien dommage. C'est donc tout pour la checklist. Maintenant on va pouvoir passer au petit close-up du lézard qui est donc un pet shop tout petit, et la particularité de ces LPS là c'était qu'ils avaient dans leurs yeux la forme de leur famille, donc c'était à ça qu'on pouvait les reconnaître. On passe maintenant au hibou qui est également un pet shop tout petit. Attendez. Mais Hasbro, qu'est-ce que tu fais? On est d'accord que ce pet shop là, c'est exactement la même famille que le lézard, hein, un pet shop tout petit. Pourquoi sur la checklist le hibou il est là? Ok, donc petit aparté pour dire que je dis de la merde en fait depuis tout à l'heure, puisque je viens de remarquer que le numéro des pet shops sur cette liste
ne correspondent pas du tout aux numéros de ces deux LPS qui sont des numéros 700 et des poussières. Là on a les numéros 400 et des poussières, donc c'est une vieille checklist entre guillemets. Le lézard que j'ai montré tout à l'heure qui est ici et que j'ai cru que c'était celui-ci, en fait pas du tout. Par contre il fait bien partie de cette famille là. Et le hibou du coup qui est ici et que je pensais qu'il était dans la mauvaise famille et que le ruban était de la mauvaise couleur. En fait c'est ce LPS là et pareil c'est le numéro 416 tandis que celui-ci est le 780, donc c'est un LPS totalement différent et celui-ci c'était Avapi qui me l'avait offert en plus. Du coup j'ai dit n'importe quoi depuis avant, bref. Voilà donc notre petit hibou, alors je vous passe la checklist puisque c'est exactement la même. Et il venait avec une petite souris. Maintenant on passe aux choses sérieuses puisqu'il s'agit d'un LPS qui est à peu près de la même année que les deux qu'on vient d'ouvrir et un qui est vraiment très vieux, je pense que ça doit dater de 2005-2006, quelque chose comme ça. Je propose qu'on ouvre celui-ci en dernier et qu'on ouvre celui-là d'abord puisqu'on reste dans le thème. Le dos évidemment toujours aussi intelligent d'avoir mis l'étiquette par-dessus la collection. Ce genre de vie de merde, ça m'arrive tout le temps. Je peux ouvrir n'importe quoi, ça arrive. Toujours la checklist qui est la même, puisque la base fait partie de la même collection, plus ou moins. Alors je me souviens de ces petits trucs là qui venaient tout le temps avec les LPS qui étaient dans des packs comme ce chat. Et je les collectionnais et je suis sûre que je les ai encore quelque part dans ma chambre, faut juste que je retrouve où. One eternity later. J'ai retrouvé mon butin. Je vais peut-être pas tout montrer ici. Waouh, il y a beaucoup de trucs là, attendez. Voilà, c'est ça que je veux. Tous les ronds, je les gardais, je les avais même accrochés sur mon mur. Et je me souviens, ceux des Pet Shop édition spéciale, ils étaient des... Je trouve plus le mot, c'est pas grave. Du coup, maintenant passons à la chose la plus intéressante quand même, qui est le LPS. En accessoire, on avait un petit poisson, un collier, bracelet, une jupe, un bol, et ce truc, donc je suppose que c'est un tapis. Et enfin, on passe au meilleur, entre guillemets, pour moi. C'est vraiment un tout vieux LPS, et j'ai vraiment très hâte de l'ouvrir. Du coup, le dos, comme les Pet Shop, c'est vraiment un des premiers LPS, je me demande si c'est pas le numéro 30 quelque chose, il faudrait que je regarde sur internet. Comme c'était vraiment, les Pet Shop venaient de sortir, donc il y a même pas de checklist entre guillemets au dos de la boîte, il y a vraiment juste entre guillemets de la pub, genre tellement c'était nouveau, ils disaient ah leur tête elle bouge et tout, c'est génial. Allez go. Non mais c'est pas vrai. Attendez. C'est pas possible. Enfin, je trouve ça super bizarre. Ce Pet Shop, c'est vraiment le numéro 21. Et là, on a des Pet Shop qui portent les numéros 495 et qui font totalement partie d'une nouvelle collection. Hasbro, ils étaient des visionnaires. Je trouve ça vraiment très étrange, personnellement. Bon, bah un petit peu déçu, tant pis pour la checklist. Voilà donc notre butin sorti de sa boîte. Alors évidemment on a le petit truc là que je vais ajouter à ma collection. Et son accessoire c'est sa baignoire, il y a un aimant à l'intérieur. Donc on avait simplement à le mettre dessus et grâce au petit canard, bah, on a juste à le tourner de gauche à droite et le chien bouge, voilà. Ça fait juste bouger l'eau entre guillemets qu'il y a dans la baignoire. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de New LPS. Si je devais choisir un préféré, ce serait largement
ce Golden qui gagnerait. Franchement c'est vraiment un coup de cœur. Et moi je reste encore perturbée suite à la checklist que j'ai retrouvée dans cette boîte, donc je ne sais pas si c'est une erreur, genre si les LPS sont arrivés bien plus tard en France et que du coup ils se sont dit oh, on s'en fout, on met des checklists du futur dedans. Franchement si quelqu'un a la réponse à cette question ou si quelqu'un travaille chez Hasbro et tombe sur cette vidéo, j'aimerais beaucoup avoir une réponse, je suis vraiment curieuse de savoir. Peut-être que c'est moi qui me pose beaucoup trop de questions, mais parenthèse close. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre LPS préféré. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une papate vers le haut, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, les réseaux, tout ci tout ça, vous connaissez la musique. Moi je vous dis à la prochaine et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!